Salut, je suis Lucie et aujourd'hui on va voir vraiment la base de base, c'est-à-dire comment utiliser nos outils de pointillisme. Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur ces outils-là qu'on peut appeler des sticks ou des bâtonnets de pointillisme et on va ensemble s'entraîner sur feuille à faire des simples points, mais tu vas voir à quel point c'est essentiel. N'oublie pas de t'abonner parce que je compte faire plusieurs tutos vraiment débutants pour partir sur de bonnes bases. Donc abonne-toi et c'est parti, on y va. Voici les outils avec lesquels on va travailler. Donc moi je les appelle des sticks, mais on peut les appeler aussi des bâtonnets en pointillisme, en pointillage ou en dot painting. Donc là, tu vois qu'ils ont des tailles différentes, du plus grand au plus petit, et que leur bord est complètement plat et rond. Donc, je vais juste te donner peut-être les tailles. Donc, le plus grand, donc moi je les appelle tout simplement là le stick vert. Donc, le stick vert, il est à 15 mm. Ensuite, celui-ci, il est à 12 mm. Ensuite, on a celui-ci à 10 mm. Ensuite, celui-ci 8 mm, 6 mm, 5 mm, 4 mm, 3 mm. Celui-ci, il est cassé chez moi, mais je l'utilise quand même. Donc, c'est parti. On va commencer, nous, avec le plus fin, tout simplement parce que c'est le plus facile. Et tu verras que plus on monte en taille, plus c'est délicat d'avoir un beau point, un bon rond parfait. Donc pour ceci, moi j'ai préparé hop une feuille. Donc je la prends noire, mais tu peux la prendre blanche. Et là j'ai tracé des lignes. C'est juste pour me repérer, d'être un peu droite, mais vraiment ça n'a aucune importance. Donc c'est parti, tu peux prendre ta peinture. Donc là, ta peinture, elle est prête à l'emploi et c'est parti. Alors, avant de commencer, je voudrais dire que je vais te présenter un petit peu moi comment je fais, mais j'ai constaté qu'il y a des grandes différences de pratique et des grandes différences de conseils. C'est-à-dire que tu vois là l'embout qui est vraiment plat. Certaines personnes, certaines praticiennes voilà, en dot painting vont te conseiller d'appliquer la peinture uniquement sur cette zone plate. Donc peut-être que ça se verra mieux ici. Donc tu as certaines artistes qui te conseilleront de vraiment tremper uniquement la partie plate ici dans la peinture et que aucune peinture ne doit déborder ici du bord pour avoir un rond vraiment net. Donc tu pourras entendre ça et c'est vrai que c'est vrai et ça permet d'avoir un rond assez net. Je trouve que ça permet surtout d'avoir une taille de rond fidèle à ton outil. Donc si tu veux vraiment être précise dans la taille de tes ronds, puisqu'après quand tu feras tes points autour d'un cercle, il faudra vraiment que ça tombe juste en fait pour finir ton cercle. Donc peut-être que tu auras envie de vraiment connaître la taille de tes points. Donc dans ce cas, je suis assez d'accord. Donc là, on peut tester. Donc je vais te tester ceci. Donc là, je vais tremper uniquement le bord. Mais il faut que ça prenne quand même toute la surface. Hop, donc là c'est vraiment tout petit, je te le montrerai en plus gros tout à l'heure. On va baisser là, hop, que tu vois bien. Et donc là on va venir faire un point. Donc on va vraiment prendre notre bâtonnet, on va le poser le plus à la verticale possible sur la feuille et on n'appuie pas en fait. On ne doit même pas toucher la feuille avec le stylet ou avec le bâtonnet ou le stick. En fait, on dépose la peinture comme ceci, mais à aucun moment je dois sentir l'outil toucher la feuille. On dépose
la peinture et il y a vraiment la peinture entre la feuille et l'outil, mais l'outil ne touche pas la feuille en fait. Donc là, tu vois qu'on a un joli point et là, je t'invite à t'entraîner tout simplement à faire ça. Donc là, ça nécessite un petit peu de pratique pour vraiment prélever uniquement la peinture. Tu vois, là, elle est uniquement prélevée sur la partie plate et elle ne déborde pas du tout. Donc là, j'ai vraiment des points qui ont la taille parfaite de mon stick. Et encore, tout dépend de la pression que je vais exercer et de la quantité que je mets. Mais disons que là, quand tu mets de la peinture vraiment sur le bout, tu n'as pas vraiment de choix de la quantité en fait. Tu en mets vraiment sur le bout et ensuite tu appliques. Donc, moi, je t'invite à vraiment t'entraîner à faire ceci et à avoir des points vraiment réguliers de la même taille. Je me permets de couper la vidéo pour te parler d'un audio que j'ai créé et qui t'est accessible en description. C'est un audio d'harmonisation intérieure et extérieure, puisque tu l'auras peut-être remarqué dans ta pratique de mandala, que ce n'est pas qu'une technique de peinture, mais c'est tout un cheminement intérieur, tout un ancrage qui se crée, une harmonie qui s'installe. Et donc cet audio a été créé dans ce sens. Donc n'hésite pas à aller le récupérer, le lien est en description. Tu peux aussi t'exercer sur les lignes, si tu veux, puisque après les mandalas, on peut aussi tracer sur les lignes. Donc avec un même outil, on peut avoir vraiment une taille de points différente. Tu vois, ceux-là sont un peu plus gros. Tout dépend de la pression que je mets. Donc ça, c'est la première méthode qu'on entend, qui est plutôt, oui, très clean, très délicate et qui respecte quand même bien la taille de l'outil. Maintenant, tu verras, et moi je le fais aussi, tu verras des artistes qui sont en plus très connus, qui vraiment, elle plonge l'outil. Tu vois, elle plonge l'outil dedans pour avoir vraiment beaucoup de matière. Et après, elles vont faire la même chose. Elles vont venir déposer leurs points. Hop. Voilà. Donc, tu obtiens généralement un point plus gros. Hop. Mais moi, j'aime bien. Je préfère faire comme ça parce qu'en fait, tu mets plus de matière. Et moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de matière. Ça fait vraiment un point net et puis ça peut créer aussi un peu de relief, un léger relief. L'important, c'est quand tu fais ton mandala et que tu vas faire une série, une ligne de points, c'est d'avoir les points de la même taille. Donc après, c'est gérer tout simplement la pression que tu mets sur le poids et la quantité, toujours de la même façon pour avoir les mêmes points. Après, moi je dirais, peu importe que tu prennes juste à la surface ou que tu trempes complètement le bâtonnet, tant que pour toi c'est ok et que tu te retrouves avec tes mêmes points. Ensuite, on a l'outil 4 mm. Là, on procède exactement de la même façon. Donc, on pose bien à la perpendiculaire. Si tu vois que tu n'as pas pris assez de matière, tu peux reprendre de la matière et repasser sur ton point. On passe à l'outil 5 mm. Donc tu verras, moi j'en vois qui trempent vraiment beaucoup l'outil pour avoir vraiment une grosse quantité.
Et tu vois, quand on a une grosse quantité, ça donne un effet bulle, ça bombe ton point et ça lui donne pas mal de matière. Moi, j'aime bien. Voilà, avoir un point beaucoup plus gros avec le même outil. On passe au stick violet en 6 mm. Et là, tu peux voir que selon la façon, selon la pression qu'on exerce et selon la quantité de peinture, eh bien, on peut avoir la même taille de point avec utilisé avec les outils précédents. Là, par exemple, c'est un point de 6 mm et avant, c'était un stick de 5 mm. Donc, encore une fois, si tu veux vraiment avoir un point vraiment millimétré, eh bien, tu fais la technique où tu prends uniquement la matière sur la surface. Mais du coup, c'est un petit peu plus dur de prendre beaucoup de matière. Donc, tu as comme une goutte, en fait, au bout, tu vois. Je sais pas si tu vois. Voilà, tu as comme une goutte. Et tu viens déposer cette goutte à la perpendiculaire sur le papier. Ensuite, le bâtonnet bleu en 8 mm. Donc là, vraiment, rien de spécial. Je t'invite juste à t'entraîner, tester, puisqu'il y a aussi, quand tu poses ton point, si tu n'as là, je trempe vraiment mon stick dedans, hop. Voilà. Et là, tu vois, le bombé se fait sur tout le rond. Tu n'as absolument plus ce problème de bombé juste au centre avec le halo. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus joli comme ceci, puisque tu as vraiment un rond plein qui est bombé de partout, qui est opaque de partout. Donc là, tu peux continuer avec le bâtonnet rose en 8 mm, en 10 mm, pardon, et le bâtonnet jaune. Et là, on va tester ensemble le bâtonnet vert qui est le plus gros, puisque en fait, plus tu montes en taille avec tes bâtonnets, plus c'est difficile en fait d'avoir un très beau point. Donc on va commencer par la méthode où je trempe juste la surface. Alors j'ai du mal à le faire parce que moi c'est pas celle que je fais. Parce que tu vois c'est pareil, il faut bien jauger où est la surface de la peinture, etc. C'est pas évident. Là tu vois j'ai légèrement débordé. Il faut vraiment caresser la surface de la peinture. Et là tu vois j'ai déjà débordé parce que avec un gros outil on ne voit pas forcément clair. Et c'est pas évident de mettre du coup beaucoup de peinture au bout. Donc je vais quand même te montrer. Par contre, on fait toujours bien la perpendiculaire. Et là, on vient, comment dire, tu bouges légèrement ton outil pour que la peinture, pour que toute la surface de ton outil aille sur la feuille. Donc là, on a la même chose que tout à l'heure. On a plutôt un joli rond, mais on a cet effet bombé uniquement au centre. Donc là, on va prendre beaucoup de peinture. Tu vois, dans mon godet, j'en ai même pas assez. On va vraiment... Et là, je n'ai pas assez de peinture. Donc là, j'ai pas pris assez de peinture. Tu vois, quand on prend pas assez de peinture, ça fait même plus ces petits bombés, ça fait vraiment une trace. Mais c'est pas grave. Généralement, moi, avec les gros sticks, je le fais en plusieurs fois. Enfin, je viens remettre de la matière. Là, c'est pareil, on ne touche pas la feuille et on essaie d'avoir un contour bien rond.
Donc vraiment, pour les gros bâtonnets, fais-le en plusieurs fois. T'invite à t'entraîner, surtout avec les plus gros bâtonnets. J'espère que cette vidéo t'aura apporté de la qualité et surtout, ne fais pas comme moi, entraîne-toi sur papier en amont. Moi, je suis beaucoup partie directe sur des supports, mais je te conseille vraiment de t'entraîner avec des simples points sur papier et tu verras, tu vas vraiment aiguiser, affiner ton œil et ta main pour la pratique du mandala. N'hésite pas à liker et à commenter cette vidéo. Et puis, si tu as des questions, je te répondrai. À bientôt!